ouais, c'est une vidéo qui a été demandée, une vidéo que je sais que vous attendez. C'est la vidéo sur ma crème capillaire suivie du tirage au sort pour les 5 gagnantes qui recevront la même crème capillaire que j'utilise depuis plus de 2 ans déjà. Voilà. Donc concernant cette crème capillaire, elle n'a rien, j'ai rien inventé en fait, elle n'a rien d'extraordinaire. J'utilise 3 produits incontournables qu'on a chez soi ou qui sont accessibles. Mon premier produit, ça va être, premier ingrédient que j'utilise, ça va être un ou plusieurs beurres, principalement du beurre de karité. Voilà. Mon deuxième ingrédient, ça va être une ou plusieurs huiles. Au niveau des huiles, une huile incontournable que j'utilise, c'est l'huile de coco dure. J'essaie aussi de ne pas excéder 3 huiles à ce niveau-là. Donc au niveau des huiles, vous prenez l'huile de votre choix. Moi, je le fais suivant mes envies, suivant mes besoins, suivant aussi les produits que j'ai sous la main. Et puis, en troisième ingrédient, ça va être du gel d'aloe vera. Une fois que j'ai ces ingrédients de base là, mon produit il est fait. Voilà. Donc pour celles qui n'ont pas accès à tous les produits, tous les ingrédients de base pour faire leur crème, avec ces 3 produits là, vous pouvez faire votre crème capillaire et ça fonctionnera très bien pour vos cheveux. Pour faire vos twist out, pour faire vos vanilles, c'est la crème parfaite en fait. Vous n'avez pas besoin d'acheter une crème à 20 € ou à 30 € pour avoir un twist out bien défini. En fait, avec cette crème là, vous avez un résultat plus que satisfaisant. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ces ingrédients de base là, j'ai d'autres ingrédients optionnels. Au niveau des ingrédients optionnels que je vais utiliser de la glycérine. Je vais utiliser de la glycérine qui est là. J'en ai utilisé, pourquoi je dis optionnel? Parce que c'est au niveau de cet ingrédient là, c'est un ingrédient un peu à double tranchant en fait. Il est très bien pour garder l'hydratation de vos cheveux, pour retenir l'hydratation de vos cheveux, à condition que l'environnement dans lequel vous viviez en fait soit assez humide en fait. Du coup, il aura tendance à capter toute l'humidité extérieure pour la garder dans vos cheveux. Par contre, si vous avez été dans un environnement qui est très sec, ça devient votre pire ennemi parce que l'eau, en fait, la glycérine va aller capter cette eau-là dans vos cheveux et donc rendre vos cheveux plus secs qu'il ne le faut. Donc, je l'utilise vraiment avec parcimonie. Je l'utilise aussi suivant les saisons. Par exemple, quand on est en période hivernale où l'air est très humide, où on est en période pendant la période d'automne, justement à cette période-là où il pleut souvent, je l'utilise pas mal parce que je sais que l'humidité ambiante est assez importante et donc j'aurai les cheveux tout le temps hydratés, tout le temps doux. Voilà, je ne l'utilise pas en été. Le deuxième ingrédient optionnel que je vais utiliser, c'est du jus d'aloe vera que je me procure en pharmacie. Grâce à cet ingrédient-là, je joue sur la texture de ma crème, en fait, si je la veux beaucoup plus liquide ou pas. Sachant que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, du coup, j'essaie de l'utiliser quand même en quantité raisonnable pour ne pas me retrouver avec une démarcation entre l'huile, la matière grasse que j'ai apportée et la matière liquide via ce jus d'aloe vera. Et puis, quand je fais ma crème, quand j'en utilise et que j'ai quand même un dépôt, parce qu'au bout d'un certain temps, vu que je n'utilise pas d'agent qui va permettre de lier l'huile avec l'eau, au bout d'un certain temps, on a une démarcation. Du coup, lorsque vous aurez votre crème et que vous verrez ça, ne vous inquiétez pas, vous avez tout juste à agiter votre bocal comme ça et tout va se mélanger de manière harmonieuse et vous pourrez utiliser votre produit. Et puis pour finir, de manière optionnelle, ça va être des actifs. Au niveau des actifs que j'utilise, j'essaie de ne pas utiliser plus d'eux en fait. Mes 2 préférés que j'aime bien utiliser dans ma crème, ça va être la Provitamine B5
et puis la protéine de soie que j'utilise dans la crème. Encore de manière optionnelle, ça va être une senteur en fait. Donc là, ça dépend aussi de mes humeurs. J'en ai plusieurs senteurs que j'utilise. Donc ça, c'est vraiment très optionnel en fait. Et puis pour camoufler aussi l'odeur assez forte et assez prononcée du beurre de karité, parce que j'utilise un beurre de karité qui est brut de chez Brut. Voilà. Et enfin, indispensable aussi, ça va être les conservateurs. Donc parce que j'utilise beaucoup d'huile, je vais mettre de la vitamine E qui va permettre d'empêcher les huiles de rancir. Et puis du Costgar en fait, qui est un conservateur très utilisé dans le milieu de la cosmétique, fait maison, qui conserve toute une panelle de composition. Je n'utilise pas de l'extrait de pépins de raisin parce que l'extrait de pépins de raisin est incompatible avec le gel d'aloe vera. Voilà, donc du Costgar. Voilà, c'est tout pour mes produits. Donc avec toutes ces informations là, je pense que vous pouvez faire votre crème capillaire vous-même. Et pour toutes celles qui n'ont pas accès à ces produits que je viens de vous présenter dernièrement, des produits de manière optionnelle, ce n'est pas grave. Avec les 4 ingrédients que je vous ai cités, c'est-à-dire le beurre, l'huile de coco, une ou deux huiles de votre choix et le gel d'aloe vera, vous pouvez faire votre crème sans souci. Si vous n'avez pas de conservateur, mettez votre produit au frais, ça se conserve très bien. Moi, des fois, il m'arrive de le faire et de garder au frigo un mois mon produit sans souci. Voilà. Dans ce saladier, j'ai mis les noms de toutes les participantes au concours. Donc, j'ai oublié personne, ne vous inquiétez pas. Alors, pour celles qui auront gagné le lot, je vous laisse une semaine, c'est-à-dire à partir du moment où j'aurai posté la vidéo plus une semaine, je vous laisse ce délai-là pour me fournir votre adresse postale et me confirmer que vous acceptez bien ma crème capillaire. Je vous laisse une semaine, donc passé cette semaine, je me verrai contrainte en fait de refaire une vidéo express pour tirer de nouveau au sort d'autres personnes, parce que ce serait dommage en fait que je fasse 5 gagnantes et qu'il y en ait juste 2 ou 3 qui répondent et pas les autres. Donc voilà, essayez de répondre, de m'envoyer au plus tôt votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer vos lots. Voilà, donc je vais faire le tirage, j'espère, je vous souhaite bonne chance. Il s'agit de Ami Owes. Deuxième gagnante, Karine Madeleine. Abiola Abebi. Sissi de N&L. Hell No. Donc félicitations à vous. Pour celles qui n'ont pas gagné, ne soyez pas découragés. Comme vous avez pu le voir, la recette pour ma crème capillaire est très simple à faire. C'est avec des ingrédients qui sont à la portée de tous. La base est très simple à faire. Donc vu que vous avez toutes les informations dans cette vidéo, n'hésitez pas à faire la vôtre et à me laisser en commentaire vos impressions par rapport à cette crème, si vous la connaissiez, si vous l'avez déjà testée et si vos cheveux l'aiment ou pas. Voilà. Peace and love les filles et aux prochaines vidéos. Bye.